l'amour. Mes bien-aimés de partout dans le monde, je vous salue depuis les États-Unis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'on ne prie, ou bien je voudrais que vous allez en ligne et partager. Avant de partager, invitez les amis, les membres de la famille. Faites-les connaître que Dr. Chantal Yamdi est en ligne avec la nourriture fraîche, la nourriture qui est qui est un produit, le médicament pour nos âmes, pour le corps, pour toutes sortes de maladies, médicaments pour le cancer, médicaments pour le mal d'estomac, médicaments pour, diabète, tension, toutes sortes de maladies. La parole de Dieu est le médicament que nous tous, nous avons besoin. Donc, allez dire aux amis, il y a le remède. Le remède pour ton problème. Le remède pour tes douleurs est là. Connecte. Va à l'internet. Va en Facebook. Va sur la page Praise Chantal Yamdi Ministry et connecte. Sois connecté pour écouter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Éternel des armées. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons, grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous t'élevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, qui est comme toi? Qui est comme toi? Partout dans le monde, dans les nations, l'univers, qui est comme toi? Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es unique en ton genre. Personne. Avant toi, personne. Après toi, personne. Au-dessus de toi, personne. Tu es le commencement de toutes choses. Et tu es la fin de toutes choses. Nous t'exaltons. Nous t'élevons. Nous te louons. Nous célébrons, oh roi des rois, ton amour, ta grâce, ta miséricorde pour tes enfants, pour le monde entier, au nom de Jésus. Père très saint, sois élevé, manifeste-toi Seigneur, étends ta main. Durant cette prédication, durant cet enseignement, étends ta main et tu délivres ton peuple de la force satanique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur, tu ouvres les yeux des aveugles, tu ouvres la bouche des gens qui ne parlent pas, les oreilles des muettes, des sourds. Ouvre, Seigneur. Seigneur, que le cancer meure dans le corps de l'être humain. Roi des rois, que le monde tête fuit maintenant le monde, les êtres humains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Roi des rois, le seul Dieu vivant, le seul Dieu vivant, le Créateur de toutes choses. Le Créateur de toutes choses. Nous te disons, Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour le salut de tes enfants du monde. Merci pour Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant même la fondation du monde. Oh, Seigneur, pour le péché de l'humanité. Merci pour Jésus qui est venu et il a
regard, de la pauvreté, de la malédiction, de tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Il nous a délivrés une fois et pour toutes, peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Nous sommes déjà délivrés. Nous sommes déjà délivrés. Et si tu es en train de m'écouter maintenant, et si tu as les douleurs sur ton corps, et tes nerfs désormais, étends ta main, et tu guéris ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, des enfants qui sont sur les lits d'hôpitaux, et qui ont leurs fractures, et qui ont les sangs qui coulent sur les pieds de partout, qui ont été victimes des accidents. Roi des rois, étends ta main, tu les relèves. Tu es là la personne qui relève tes enfants quand ils tombent. Tu es la personne, Seigneur, qui délivre tes enfants. Oh, quand l'ennemi les attaque, tu es le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha, le guérisseur, le docteur, le grand docteur des docteurs. Papa, nous te disons une fois de plus, merci. Et nous t'acclamons, mon Dieu, pour toujours, Seigneur, que tu sois élevé. Papa, que tu sois élevé, roi des rois. Et quel privilège que ceux-là qui te connaissent déjà, les enfants, ceux qui te connaissent en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans la vie, nous sommes élevés avec Jésus-Christ. Quand tu l'élevais, quand tu l'as ressuscité de la mort, tu nous as aussi enlevés de la tombe. Tu nous as ressuscités avec lui. Et quand tu l'as fait asseoir à ta droite, c'est la même. On dit quoi? Le siège. Le même siège pour nous, Seigneur. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour grandiose, pour ton amour illimité. Gloire à toi. Alléluia. Le Créateur. Alléluia. Notre prince de paix. Alléluia. Notre libérateur. Alléluia. Nous te disons merci. Merci. Toi qui écoutes, dis merci à Dieu pour ta guérison. Maintenant, nous avons un Dieu, pas un Dieu de futur, un Dieu présent. Il a dit que son nom c'est Je suis. Je suis. Tu es quoi? Oh non, tu es quoi? Je suis ce que tu veux que je sois dans ta vie, dans ma vie. Donc il nous a laissé le choix de dire ce qui doit être dans nos vies. C'est nous. Si nous voulons qu'il soit le guérisseur, le docteur, il sera le docteur. Si nous voulons qu'il soit le prince de paix, il nous donnera la paix. Et si nous voulons qu'il soit celui-là qui nous protège, il nous protégera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a laissé le vide. C'est à nous de compléter. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je sois dans ta vie? Mes enfants, qu'est-ce que vous voulez que je sois dans vos vies? Ça dépendra de vous, pas de moi. Parce que je suis tout. Je suis tout ce que vous avez besoin et aurez besoin dans les papagas pour toujours. Je suis cela. Je suis cela. Je suis cela. Tu veux que je sois ta guide? Je suis cela. On dit le guide ou bien le guide. Oh mon Dieu, c'est très bon le français. Même si c'est la guide ou le guide. Le guide. Alléluia. Celui qui nous guide. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va prêcher sur l'amour de Dieu pour le monde. Et surtout, je vais, comment dire, focus. Je vais, comment on dit ça? Glory to God. Je veux attirer votre attention sur l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Mais le titre, c'est l'amour de Dieu pour le monde
entier. The love of God for the whole world. L'amour de Dieu pour le monde entier. La parole nous dit clairement, Dieu a tant aimé le monde. My God. Jean 3:16. John 3:16. Dieu a tant aimé le monde. Pas les chrétiens. Pas les pentecôtistes. Je dis que pas les pentecôtistes. Pas les catholiques. Pas les whatever. Il a tant aimé le monde. Le monde entier. Maman, il a aimé les musulmans? Oui, il les aime. Les témoins de Jéhovah? Oui, il les aime. Les gens qui font les crânes? Oui, il les aime. Mais bien aimé, ce n'est pas tous ceux-là que Dieu aime, qui passeront l'éternité avec lui. Woo! Glory to God. It's not everybody who is loved by God, who will spend eternity with God. Et ce n'est pas tous ceux-là que Dieu aime qui passeront, je dis bien, l'éternité avec Dieu. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, bien que aimés par le Créateur du ciel et de la terre, passeront l'éternité à l'enfer parce qu'ils ont refusé, ils n'ont pas accepté, ils ont même entendu de l'amour de Dieu pour eux, mais ils n'ont pas cru. Ils ont rejeté l'amour de Dieu. Ils ont rejeté Dieu parce que Dieu est amour. God is love. Ils ont rejeté cet amour. Et voilà pourquoi ils finissent dans le feu. Dans le feu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas. Dieu les aime bien aimés. La parole nous dit clairement, Dieu a tant aimé le monde. My God. Jean 3:16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Oh, c'est très bon. Dieu a tant aimé le monde. Maman, qu'est-ce que tu viens de parler comme ça? La langue du paradis. La langue du royaume de Dieu. Glory to God. Comme le français parle au Cameroun ou en France. La langue des anges. La langue de Dieu. Et Yababa. Le roi, la langue du royaume bien-aimé. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, mes bien-aimés. Vive éternellement. Woo, glory to God. La vie éternelle en Christ. Alors, je ne dois pas prêcher sur la vie éternelle. Je suis en train de prêcher sur l'amour de Dieu. Il est tant aimé. Maman, le monde, ça veut dire quand il a envoyé Jésus, il n'a pas envoyé Jésus seulement pour les Juifs. Il a envoyé Jésus pour tout le monde. Que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois verte, que tu sois la couleur-ci, que tu sois n'importe quoi. Il a envoyé Jésus pour toi. Il a envoyé Jésus pour tout le monde. Quiconque, il n'a pas dit les chrétiens, il n'a pas dit les païens seulement, parce que tout le monde était païen. Tout le monde. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, tout le monde était pécheur. Jésus est venu pour sauver tout le monde, tous les êtres humains. Nous étions tous pécheurs. Adam nous a fait tous pécheurs. Personne n'était saint. Personne. Avant Jésus, personne n'était saint. Après Jésus, nous sommes les saints en lui.
Dieu, la justice de Dieu. Avant lui, personne. My God. Depuis la chute de Adam dans le jardin, personne. Personne. Tout le monde pécheur. Tout le monde pécheur. Tout le monde pécheur. Mais Jésus est venu pour tout le monde. Pour nous rendre les justes de l'Éternel. Mes bien-aimés. Pour nous rendre les justes de l'Éternel. Oui, glory to God. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Plus de 2000 ans. Il est venu. Si tu l'acceptes, tu es juste. Il te rend juste. Le seul qui n'a point péché. Avant lui, tu vas dire qu'avant lui, il n'y a pas. Il n'y a plus personne. Nous sommes les justes de Dieu en lui. Si toi et moi, nous nous séparons de lui, nous serons les pécheurs. C'est par la foi en ce qu'il a dit, la transformation de notre nature, qui nous rend les justes de Dieu. C'est que la Bible nous dit. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Hallelujah. 2 Corinthians, chapter 5, verse 21. Glory to God forevermore. Alors, mes bien-aimés, allons sur notre part maintenant. L'amour de Dieu pour les chrétiens. Je voudrais que vous bénéficiez de ce que Dieu nous a parlé clairement mercredi. Mes bien-aimés, nous étions en train d'étudier. Louer, on était en train de le louer, comme d'habitude. Mercredi, au moment de la louange et l'adoration, le Seigneur, il a parlé. Il a parlé clairement. Il a parlé. Et il a fait que le message que la servante de Dieu avait pour le peuple, non, on ne pouvait plus. On a été obligé, comme tout le monde doit faire tous les jours, de suivre le Saint-Esprit. Le Seigneur a parlé clairement. Il a dit que quoi? En anglais. Never doubt the love of God for you. Ça veut dire quoi en français? Ne jamais douter. Ne jamais douter. C'est ce qu'il fallait même écrire comme titre de ceci-là. Ne jamais douter. L'amour de Dieu pour toi. Ne jamais douter. L'amour de Dieu pour toi. Pas l'amour que tu as pour Dieu, mais l'amour que Dieu a pour toi. Mais Dieu, c'est très puissant. Ne jamais douter l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Si tu connais que Dieu t'aime, et tu crois que Dieu t'aime, et tu confesses que Dieu t'aime, mes bien-aimés, tu es toute ta vie entière sur la terre sera une vie sans peur. Tu vas vivre une vie sans peur. Pourquoi, docteur? L'amour parfait de Dieu, la maturité, allons là-bas, ça chasse la peur. L'amour de Dieu pour toi, quand tu es mature, quand tu connais l'amour de Dieu, et que vraiment tu as la maturité, tu ne peux tu vivre une vie sans peur. La vie sans peur. La vie sans peur. Mon Dieu, Éternel des armées. 1 Jean 4. Très très puissant. L'écriture là est tellement sucrée que je tombe seulement sur les pages, mes bien-aimés. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! 1 Jean chapitre 4, le verset 18.
1 John 4, verse 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. L'amour parfait. D'autres versions, la maturité. Quand tu es mûr dans l'amour que Dieu a pour toi. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, mais bien-aimé. Craindre quoi? Craindre la peur du futur, la peur de la maladie, la peur du cancer, la peur manquement, la peur de tous les niveaux, la peur, oui, la peur de la mort, la peur de la mort, la peur en général, la peur de toutes choses. La peur de la vie future, la peur que tes enfants ne vont pas réussir, la peur que tes enfants ne seront pas délivrés, la peur de la maladie quand tu es attaqué, la peur en général, point. Alors quand tu as l'amour, quand tu crois, quand tu connais et tu crois à l'amour que Dieu a pour toi, ça bannit la crainte. Crainte. Point. Et quand tu n'es pas mature, quand l'amour, tu n'es pas parfait, dans l'amour de Dieu, tu passes toute ta vie à avoir peur. Mais bien aimé, le diable qui est notre ennemi, et qui est l'ennemi de Dieu, ne peut rien te faire sans la présence de la peur dans ta vie. L'ennemi ne peut rien te faire sans la présence de la peur dans ta vie. Il répond à la peur, l'esprit de la peur, l'esprit satanique. Notre Dieu, notre bien-aimé, notre amour, il a dit dans sa parole, 2 Timothée 1, chapitre 1, le verset 7. 2 Timothy, chapter 1, verse 7. Je ne vous ai pas donné l'esprit de la peur. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la peur. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné un esprit de force. L'esprit là qui nous donne la force. L'esprit là qui nous donne l'amour. Parce que l'amour est l'un des fruits de l'Esprit Saint qui habite en toi et en moi. Et par passant, Dieu est amour. J'espère que je n'ai pas débordé le temps. À fort. Mais bien aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais bien aimé, et le Saint-Esprit qui est en nous, l'amour est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Dieu nous a donné un esprit qui nous donne la force, qui nous donne l'amour, qui nous donne la sagesse, qui nous donne la patience, tous les fruits de l'Esprit Saint. L'esprit de la vérité, l'esprit de la foi, pas de peur. Et tant que tu n'as pas cette foi, tu ne peux pas faire les transactions dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, l'esprit de peur, n'est pas de ton père si tu es né de nouveau. Ne reçois pas. La parole nous dit, soumettons-nous à Dieu. Résistons l'ennemi et il fuira loin de nous. Mon Dieu, éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Jacques, chapitre 4, nous parle de cette résistance. Quand la peur vient, mes bien-aimés, il faut résister. James 4, verse 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez à ces choses.
Quand tu résistes au diable, tu résistes à ces choses. Il t'apporte la peur, tu dis non. Il t'apporte la maladie, tu dis non. Il t'apporte n'importe quoi, tu dis non. Tôt ou tard, mes bien-aimés, il va rentrer avec ces choses. S'il passe le temps à ta porte pour te dire achète, achète, tu dis je ne prends pas diable, je ne prends pas. La maladie, ce n'est pas pour moi. Les cassures des os aussi, ce n'est pas pour moi. Tu dois partir. Tu dois partir au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de tout, mon Dieu, tout pouvoir, au nom de Jésus. Et à ce nom, tout genou, les fractures, les cancers, les maux de tête, le mal d'estomac, toutes sortes de maladies, la pauvreté doit s'agenouiller, doit fléchir les genoux. Alléluia! Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu est sucrée. La parole de Dieu est sucrée. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tôt ou tard, he is going to flee. Sooner or later, le diable fuira. Alléluia. Alors rentrons sur l'amour. Mes bien-aimés, l'amour que Dieu a pour nous, l'amour est très très important. Nous devons connaître cet amour, comme le verset 16, 1 Jean 4, 16. 1 John 4, 16, verset 16. Connaissons l'amour, croyons à l'amour. Alléluia. Tu feras je ne sais pas comment dire, les miracles sur la terre. Tu seras comment? Différent. Quand tu crois à l'amour, tu connais et tu crois, mes bien-aimés. Quand tu vis une vie sans peur, sans crainte, qu'est-ce que l'ennemi peut faire? Il ne peut rien, mes bien-aimés. Puisque la peur est sa porte d'entrée, il ne pourra pas. Tout épée forgée contre toi ne prospérera jamais. Alléluia. Glory to God. Merci Seigneur. Merci. Merci. C'est pour ces raisons, avec cet amour. L'amour est très important. Dieu est amour. Nous connaissons ici. Le verset 8 nous dit cela. Dieu est amour. Il est amour. Mes bien-aimés. Et quand tu sais qu'il est amour, on t'a dit ici que, en acceptant son amour, parce que la peur suppose un châtiment, donc une punition. Si t'aimes, comment il va encore te punir? Mais bien aimé, tu reçois l'amour et tu vis dans l'amour. Tu restes dans l'amour de Dieu. Tu as la vie éternelle. Tu es au-dessus du diable, de toutes choses sur la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardons un peu ici avant que je suis à la fin. Je suis à la fin. Dans la Bible, il y a 2 commandements. Je vais revenir. 2 commandements dans la Bible. 2. L'amour. Le commandement de l'amour. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. De tout ton... Allons là-bas rapidement. Matthieu, chapitre 22, le verset 37, 38, 39. Allons là-bas. Matthew, chapter 22, verse, I believe 38. Okay, I'm in Mark already. L'amour de Dieu. Ici, là-bas. Ok. Voilà, mes bien-aimés. Les disciples lui ont demandé, on a posé question à Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà, mes bien-aimés. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. D'abord, tu ne peux pas l'aimer de toi-même. Tu ne peux pas l'aimer de toi-même. Parce que l'amour est le fruit de l'esprit-ci. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'amour. C'est Dieu qui te donne l'amour pour l'aimer. Donc tu l'acceptes et il te donne l'amour. Et tu dois seulement répondre. Tu dois l'aimer parce qu'il t'aime. Et encore parce qu'il a versé
l'amour dans ton cœur. Tu lui donnes que ce qu'il t'a donné. Hallelujah. You just give God what he has given you. You just give him love back. You love him because he loves you first. Hallelujah. Glory to God. Merci Seigneur. Et le deuxième, il dit ceci. C'est le premier et le plus grand. Et voici le second. Qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais bien aimé, le verset 40. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc, mes bien-aimés, quand tu aimes Dieu, Dieu te donnera l'amour pour les autres, l'amour pour son peuple. Et si tu m'aimes, tu ne vas pas me haïr, tu ne vas pas aller parler mal de moi, tu ne voleras pas mes choses, tu n'enlèveras pas mon mari, tu ne mépriseras pas mes enfants, tu ne peux pas chercher à me tuer. Donc, la loi de Moïse, toute la loi que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament, et tous les commandements par les prophètes, tu as déjà rempli cela. Tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas trahir les gens. L'amour t'empêchera. Donc voilà les deux. Parce que l'amour est comme le bas là. On dit une barre qu'on accroche les rideaux, différentes couleurs. Un rideau, le rideau, une partie qui est peut-être la paix, une partie qui est tout cela, c'est une barre qui est l'amour. C'est sur ça qu'on accroche. C'est lui qui tient. Sinon, même si tu es juste, ça sera tombé. Ça ne peut pas. Il faut qu'on accroche. Et la barre là, c'est l'amour. Alléluia. Glory be to God. Mais bien aimé, je crois qu'on est à la fin. Nous avons fini. Mais avant que je n'arrête, garde-toi dans l'amour de Dieu. Je m'arrête. Garde-toi. Où est cela? Jude. Le Jude 1. Jude 1. Il te demande de te garder. Et Seigneur des amis, merci. Merci, roi des rois. Merci. Glory. Keep yourself in the love of God. C'est ça que je cherche pour vous donner. Glory to God. Thank you. I don't know here in this. Keep yourself in the love of God. What verse do you have in French, in English? Keep yourself in the love of God. Yes, please. En français, so I can close it. It's kind of different. So, which verse in Jude? Is it 19? Check and see. Hallelujah! Merci, j'ai vu verset 21. 21. Verset 21, le bien-aimé. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, mes bien-aimés. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Quand nous sommes en train d'attendre que Jésus vienne nous enlever, l'enlèvement de l'Église, maintenons-nous, gardons-nous dans l'amour que Dieu a pour nous, pas l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Soyez bénis, mes bien-aimés. Partagez cette vidéo, mes bien-aimés, pour que tout le monde, pour que beaucoup de gens puissent avoir ce grand message qui est venu de notre Père. Alléluia. Et si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu ne le connais pas, reçois-le dans ta vie aujourd'hui. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort et que Dieu t'a ressuscité de la mort. Là, tu seras sauvé. Alléluia. Et tu seras sauvé, mes bien-aimés. Et tu auras la vie éternelle. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous dimanche, si vous parlez l'anglais, ou vendredi prochain. Bye bye.